Après une première partie consacrée à l'événement, place à la suite de notre immersion au cœur de l'humour à la plage. Dans cette deuxième partie, découvrez de nouveaux artistes et les différents temps forts de cette programmation estivale qui mêle humour, détente et cadre exceptionnel sur la Côte d'Azur. Entre performances, échanges avec les artistes et réactions du public, immersion dans la suite de l'humour à la plage, un rendez-vous qui fait rimer été, soleil et éclat de rire. Alors on est sur Cannes-les-Reims TV, on est avec Nino Arial et Nino justement qui participe à cette fameuse soirée. Bonsoir Nino. Bonsoir, très heureux d'être là, il fait très très chaud et je pense que la température va encore monter avec l'ambiance qu'il va y avoir ce soir à l'humour à la plage. Bon, en plus on vous connaît dans ce monde du... Comment on peut appeler ça? Du stand-up Il y a vraiment cet échange avec le public, c'est fondamental. C'est vrai, stand-up, échange avec le public, on appelle ça, effectivement, tu as tout résumé. Mais oui, fondamental parce qu'on a un public assez fou et qu'on est content d'entendre leur folie. Bon, alors qu'est-ce qui te plaît dans cette organisation? Parce que l'humour à la plage, on sait le maître de cérémonie, Kev Adams. Qu'est-ce que tu peux dire justement de cet événement? Parce que c'est un artiste aussi qui est précurseur dans le... Bien sûr, Kev c'est un pote et à chaque fois qu'il me demande de venir à un truc, évidemment je viens. C'est la famille, je vais jamais lui dire non à quoi que ce soit. Et puis en plus, comment refuser? Il fait beau, il y a les copains, il y a Jarry... Il y a Jamel, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. En vrai, il y a tout le monde. Si tu veux rire ce soir, c'est ici que ça se passe, nulle part ailleurs. Alors on sait que ça va être blindé de chez blindé. Puis aussi, il y aura la diffusion sur TF1 qu'on dévoilera prochainement. Ça aussi, cette continuité de carrière. D'où l'humour t'es venu à la base? C'est comme nous tous, on est tous des blagueurs. Regarde, tu vois derrière, tout le monde fait des blagues à tout le monde est drôle avec tout le monde. On est juste tous des blagueurs et on a eu la chance qu'un jour on nous mette sur scène, on nous dise fais ça pendant 1 heure et tu gagneras ta vie. Et ça a marché. Magnifique, on continue comme ça. Bon, merci beaucoup Nino. Avec plaisir, merci. Bonsoir. Et bonsoir. Alors moi c'est Kevin. Et moi c'est Lucie. On est là pour le Festival de l'humour. Alors que ça soit mémorable, beaucoup de rire, c'est ce qu'on est venu chercher, donc on a hâte. Je pense qu'on va bien rigoler. Kev Adams. Il porte le même prénom que moi, donc voilà. On espère rigoler. Merci beaucoup. En plein cœur de cet événement, le festival L'humour à la plage avec Kev Adams. On est avec Lilian, ça va Lilian? Ça va très bien, super, on peut que aller bien avec un décor pareil. Bah oui, alors qu'est-ce que t'inspire? Je peux tutoyer déjà? Bien sûr, avec grand plaisir. Ça va alors. Qu'est-ce que t'inspire Kev Adams? C'est un exemple de travail. Moi, ça fait maintenant 5 ans, bientôt 6 ans que je travaille avec lui. Et c'est vraiment un truc c'est ce que je dis toujours. On peut ne pas aimer son humour, ne pas aimer ses films qu'il fait, mais on peut que respecter la carrière qu'il a. Le gars, ça fait 15 ans qu'il est sur le devant de la scène tout le temps au top. Et c'est un bosseur de l'extrême. C'est-à-dire qu'il est toujours sur 1000 plans en même temps. Quand c'est pas les films, c'est les sketchs. Quand il est pas sur les sketchs, il a des autres projets. Enfin, c'est vraiment un exemple de travail et tu peux même pas te plaindre des fois t'es fatigué ou quoi que ce soit parce que lui, il est jamais fatigué, il est toujours à fond là-dedans. C'est ça. C'est impressionnant ce qu'il montre. Une énergie que tu côtoies, parce qu'on va parler du Fridge. Voilà. Alors, explique-nous pour certains qui ne savent pas ce que représente aujourd'hui le Fridge dans l'humour. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Le Fridge, c'est un comédie club. C'est un comédie club qui a été créé à Paris, le premier qu'on a créé. Et là, maintenant, ça fait 2 ans qu'on essaie de devenir la première chaîne de comédie club, puisqu'on se développe partout en France et même un peu plus qu'en France, puisqu'on est même à Bruxelles. On a fait Rouen, Montpellier. Là, on a ouvert Bruxelles. Et là, à la rentrée, on ouvre encore Bordeaux. Et on va même faire un Fridge éphémère à 3. Donc là, on se développe. Alors, à Bordeaux, c'est... alors, je pense au Femina. Il y avait le... Non, Femina, non, ça c'est Jérémy Ferrari qui a racheté le c'est Femina. Jérémy Ferrari. Bon, c'est les copains quand même. Ouais, c'est ça, c'est les copains. Oui, c'est vrai. Ce qui est génial, c'est que plus il va y avoir de comédie club dans des villes, et nous, ça nous fait pas peur, la concurrence, la bonne concurrence. Donc, c'est comme ça, c'est génial parce que nous, ce qu'on tend à faire en ouvrant des comédie clubs de partout, c'est développer le stand-up aussi dans les autres villes que Paris. Parce que là, pour l'instant, le stand-up est vraiment développé à Paris, mais dans les autres villes, il y a énormément de talents et qu'ils soient pas obligés de monter à Paris parce qu'ils peuvent rester chez eux, ils ont moyen de travailler chez eux, quoi. Et oui, le Comedy Club, c'est ce qui fait justement la richesse artistique. Tout le monde peut aller sur scène pour au moins se tester. C'est aussi ça le Comedy Club. Ça, c'est aussi un point que Kev veut vachement mettre en avant, c'est que lui, il a manqué quand il était jeune de scènes où il pouvait jouer. Et donc du coup, c'est un point qui il a arrangé le problème. C'est ça. Et il s'est dit, moi, je vais mettre un endroit où tout le monde peut essayer le stand-up et tout le monde peut venir tester ses blagues. Ça veut dire qu'il y a une scène ouverte qui s'appelle et n'importe qui sans sélection peut venir monter, peut essayer ce métier de stand-upper et voir s'il est drôle, voir si ça fonctionne. Des fois, ça crée des vocations et c'est ça qui est génial. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu joues sur scène, tu fais de l'humour, tu testes des blagues Alors, moi, je jouais sur scène à l'époque, parce que moi, j'ai commencé serveur au Fridge, donc c'est tout en bas de l'échelle, et je suis monté petit à petit jusqu'à devenir directeur artistique. C'est génial. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, les gens, c'est un peu un exemple de Kev.
C'est ça qui est génial, c'est que en fait, je suis venu de tout en bas et à force de vouloir travailler, de vouloir faire bien les choses, du coup, tu arrives et on t'ouvre les portes et Kev te laisse la chance, du coup, s'il voit que tu travailles bien, de monter les échelons rapidement. Et donc, du coup, maintenant, moi, mon poste, c'est de programmer les artistes, c'est de travailler avec eux sur les textes, sur les blagues, de faire des retours et puis d'ouvrir et d'expandre un petit peu Quel est ton rôle ce soir Là, ce soir, nous, on a un comédie club en fait parce qu'on a exporté le Fridge à Juan-les-Pins. Génial. Avec nos artistes du coup qui travaillent au Fridge. Charlie, par exemple, qui a fait la première partie du gala ce soir. Il y a Kevin Bago, Nash, qui a joué aussi sur le plateau. Et en fait, on fait 2 plateaux par soir là-bas pour créer une ambiance un peu festival dans toute la ville. Et on avait 2 plateaux par soir depuis mercredi où on a des jeunes talents. On prend aussi des jeunes locaux. J'ai pris des gens de Nice, j'ai pris des gens un peu de partout pour justement leur montrer un petit peu. C'est génial ça. Ça, c'est génial. Donner la chance aux autres. C'est exactement ça, c'est faire découvrir des gens qui n'ont pas forcément une grosse notoriété pour l'instant, mais qui va devenir, et c'est les faire découvrir. Oui, c'est le côté où avant il fallait aller à Paris pour se faire connaître. Maintenant, près de chez soi, c'est un peu ça, c'est la proximité. C'est exactement ça, pour ça qu'on développe tous les comédie clubs, c'est que maintenant tu peux rester dans ta ville et devenir une star dans ta ville d'abord avant de partir à Paris et de monter à la capitale et d'encore plus t'agrandir. Bon, merci beaucoup Lilian. Merci beaucoup. Allez, bon festival. Merci à vous, salut. Moi personnellement, du coup, je fais de la scène depuis quelques années et du coup, c'est un peu mon refuge. Et ça fait 2 ans que je voulais venir. Et là, c'était enfin la bonne année. Toutes les étoiles qui se sont alignées. Et du coup, on a hâte de découvrir cette soirée. Je viens d'Alsace et du coup, je fais des comédie clubs ou alors on va dans les bars, au culot. On vient avec le matos et on demande s'ils peuvent nous laisser la soirée pour jouer petit à petit. Et j'espère qu'un jour, peut-être, j'aurai aussi le droit d'être sur les grandes planches. J'ai déjà eu la chance de rencontrer Kev plusieurs fois. J'ai déjà pu rencontrer Jamel aussi. C'est toutes des personnes adorables et voilà, ils sont toujours là pour répondre, donner des conseils, pour répondre à nos questions. Et je pense que c'est ça aussi qui permet qu'on reste motivé. Du coup, c'est Lison qui m'a mis dedans. Et moi, quand elle fait justement ses scènes, je filme. Et du coup, moi, tout ce qui est un peu technique, tout ce qui est derrière les sons, la régie, moi ça m'intéresse beaucoup. Donc en général je regarde plutôt toutes les lumières qu'il y a autour, comment ça fonctionne et voilà. Là on est plutôt entre amoureux, ouais. On est, en fait l'humour c'est un peu devenu notre... ça nous a alliés on va dire. Ouais. C'est un peu notre passion commune. C'est moi qui l'ai mis dedans et au final il a trouvé on va dire une passion dans la technique avec et donc ça complémente bien. On est venu à l'humour à la plage pour notre première édition. Kev Adams, on t'adore et on est venu te voir. Il y a Nino, il y a Samuel, voilà, tout le monde. Il y a Chantal Latou, voilà. Ce soir, c'est le grand retour de l'humour à la plage. J'en ai pas est-ce qu'on est chaud ce soir? Ah, coucou, je suis Gilbert Montagnier. Pour la nouvelle édition de son show événement, prenez votre temps. Kev Adams a réuni vos humoristes préférés. Tu vas pouvoir rencontrer le général de Gaulle et Loana. Mais d'où viennent toutes ces idées que j'ai eues avant toi? La soirée la plus fun de l'été. Regardez ce que j'ai trouvé dans les coulisses. Où tout devient possible. On dirait Todd dans Mario Kart. Excusez-les, ils sont sans fil. T'es prof de yoga ou t'es un moustique? On comprend pas ce que tu dis, ma belle. Attention. Est-ce que vous en voulez encore? L'humour à la plage, la 3e édition encore plus folle, ce soir à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Avec cette programmation, l'humour à la plage confirme son envie de faire vivre le spectacle au plus près du public. Un rendez-vous estival qui aura une nouvelle fois fait la part belle au rire et à la convivialité. Retrouvez l'humour à la plage présenté par Kev Adams le 27 août sur TF1 et retrouvez les replays de nos reportages sur notre site internet lesreinstvradio.fr.